Bonjour, nous sommes le 9 mars, jeudi 9 mars 2023. La météo s'est améliorée par rapport à hier, mais pourquoi je dis qu'elle s'est améliorée? Parce que hier il y avait de la neige tout simplement. Puis en cours de journée, tout est redevenu euh, en situation normale. Simplement, aujourd'hui on a des fines pluies en matinée, ainsi qu'un petit peu de grésil. Bon, il n'y a pas du vent très très froid pour l'instant. Bon, mais disons qu'on ressent un petit froid, tout petit froid. Mais il fait pas très froid du tout, hein. Il n'y a pas de vent frais, il n'y a pas de vent froid, du gel, il n'y a pas de gel, malgré qu'hier il a neigé. Voilà, ça c'est pour la journée d'aujourd'hui, mais en tout cas le ciel est fortement couvert, avec des pluies qui sont en train de tomber. Comme je vous viens de vous dire, c'est du grésil. C'est-à-dire une espèce voilà, de petites tombées de fine petite neige. Voilà. D'ailleurs c'est fondant, hein, ça fond tout de suite. Donc il ne laisse pas transparaître, je veux dire, de la neige. Alors ceci étant dit, je vous présente ici une petite limite à calculer. La limite quand x tend vers 0 de la fonction que vous avez devant vous, c'est-à-dire la somme de deux fonctions euh, que je vais appeler l'une f, qui est le terme de gauche, plus g, qui est le terme de droite. Donc ces deux fonctions, c'est la somme de deux fonctions. Alors la première des choses, c'est que je vais étudier le domaine de cette fonction, sachant que la fonction f est un rapport et la fonction g est aussi un rapport. Les deux fonctions sont tous les deux des rapports, dont le premier est un polynôme du premier degré au numérateur et un polynôme du second degré au dénominateur, avec voilà, un coefficient qui est 1,5, multiplié par un coefficient qui est 1,5. Alors le second terme qui est g, là, à ce moment-là, on a 1 au numérateur, et bien sûr on a un polynôme multiplié par une exponentielle qui est exponentielle de 2x moins 1. Donc la première chose à faire, c'est d'étudier le domaine. Alors, si je prends la fonction f, que je vais faire dans un petit instant, temps d'ouvrir une page, je prends la fonction f et j'en étudie son domaine. Avant toute chose, il y a les conditions d'existence. Les conditions d'existence sur une fraction, il n'y a pas de racine carrée, ni de logarithme népérien, ni quoi ou qu'est-ce, ni de fonctions cyclométriques ou des fonctions sinusoïdales, enfin, des fonctions trigonométriques, il n'y a pas tout ça. Donc on n'a affaire qu'à des polynômes. Et donc ici, il suffit d'avoir tout simplement x carré différent de 0. Alors quand est-ce que le x carré s'annule? C'est pour x valant 0, il va s'annuler. Ou en d'autres termes, je peux aller chercher la racine carrée de x carré, la racine carrée de 0. Là, on aura plus ou moins x différent de 0, ce qui veut dire que x doit être différent de 0. Voilà, ça c'est la première condition sur ce premier terme qui est f, que j'appellerai f. Je vais aller rechercher maintenant. Attention que l'égalité doit toujours se mettre entre les barres de fraction. J'essaie de le disposer correctement. Voilà, entre les deux barres de fraction. Pour éviter, s'il y a plusieurs barres de fraction, de savoir lesquelles barres de fraction traiter en premier. Alors, donc ici, la première condition, elle nous donne x doit être différent de 0. Voyons voir le second terme qui est repris ici, qui est g. Voici g. Et là, encore une fois, on a une fraction dont le numérateur est 1, donc, qui est une constante. Et donc, il faut... une fraction existe que si le dénominateur est différent de 0. Sinon, la fraction n'existe pas.
Alors ici, c'est pas une fraction, c'est un rapport, hein, parce que c'est pas une fraction, c'est avec des nombres entiers. On parle de nombres entiers de z, mais ici, x peut valoir des valeurs réelles. Donc ici, c'est une fonction dans R, hein. Ceci, c'est une fonction dans R. Donc on n'appellera pas ça une fraction, mais plutôt un rapport. Alors, le dénominateur doit être différent de 0, et pour ça, il faut déjà avoir le x ici qui soit différent de 0. Mais cette condition, on l'a déjà pour l'autre terme. Si je prends les conditions générales de f et g, les conditions générales de f et g, ben, f, bon, pour f, on devait avoir x différent de 0, et pour g, on doit aussi avoir x différent de 0, donc pour les deux, on doit avoir x différent de 0. Bon, alors pour l'exponentielle, eh bien, il faut que l'exponentielle de 2x moins 1 soit aussi différent de 0, parce qu'on ne peut pas avoir ceci qui s'annule. Ceci doit être différent de 0, aussi bien le facteur x que le facteur e de 2x moins 1. Alors, l'exponentielle de 2x moins 1, c'est-à-dire quand est-ce qu'il s'annule? Quand est-ce qu'il s'annule, c'est quand e de 2x moins 1 doit être différent de 1. Alors, si vous mettez 1 ici, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, e de 2x doit être différent de 1. Ça veut dire que le logarithme de e de 2x, hein, on prend les fonctions logarithme népérien, c'est comme ça qu'on résout de telles équations. Ou ici, c'est une équation parce qu'il y a une inégalité. Eh bien, ça va donner 2x ln de e. Alors ça, c'est les propriétés de ln a de q est égal à q ln de a. Eh bien, j'applique ceci, ln de 1. Alors je rappelle que ln de 1, ça fait 0. Et que ln de e, ça fait 1. Et que 2 fois x, ça fait 2x. Donc 2x différent de 0, si je divise par 2, de part et d'autre, ben, c'est x différent de 0, et on l'a déjà. Donc il n'y a qu'une et une seule condition pour f et g, qui est reprise pour f et g. Et donc le domaine, ben, on peut mettre toutes les valeurs, et il y a un point de discontinuité en 0, c'est-à-dire le domaine c'est r sauf 0. Bon, mais le 0 est aberrant, hein. Je peux calculer la limite au voisinage de 0, puisque le 0 est adhérent. Le 0 est adhérent. Donc je peux calculer la limite de ceci. Alors avant toute chose, je vais construire cette fonction. Alors, on a x-1, je rappelle que c'est une droite. C'est une droite, et alors 2x carré, c'est une parabole. Alors si je fais f divisé par g, ben, j'ai la fonction que j'ai appelée f ici, c'est-à-dire le premier terme. Voilà. Donc le premier terme, je vais de la construire à l'instant. Et on voit bien qu'il y a une asymptote verticale pour x égale 0. Il y a une asymptote verticale pour x égale 0. Alors cette fonction est complètement négative, hein. Oui, négatif, et après elle devient positive. Alors la racine, elle se trouve en 1. Si je fais x moins 1 égale 0, là, on a la racine qui est en 1, 0. Et là, on a, voilà, à ce point-là, la fonction négative à gauche, et puis au-dessus de 1, ben, elle devient positive. Voilà, et on a une asymptote en x égale 0. Voilà, c'est une asymptote verticale. Alors, il y a probablement une asymptote horizontale, mais je ne l'étudie pas ici. Alors, maintenant, je vais faire la deuxième fonction, qui est la fonction g. Alors, pour ça, je vais construire un petit instant, parce que GeoGebra ne me donne pas la main. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors, pour ça, je vais construire l'exponentielle de x. La voici. Alors, vous connaissez aussi 1 sur x. 1 sur x.
Ça, c'est l'inverse, la fonction inverse. Ces deux fonctions, vous les connaissez. Alors, à x, je vais diviser les x par 2. Voilà, ça, c'est par rapport à e de x. J'ai divisé les x par 2. Voilà. Donc, en divisant tous les x par 2, ben, on se retrouve avec une courbe. Ça, c'est la première. En divisant les x par 2, ouais, j'ai cette courbe-là. Alors, on va soustraire 1. Elle se trouve là. Soustraire 1, c'est-à-dire on va décaler vers le bas d'une unité. Je prends l'inverse. L'inverse de la fonction S. Donc l'inverse de cette fonction. Voilà. Et maintenant, je multiplie par la fonction inverse, qui est 1 sur x. Donc, je vais multiplier cette fonction obtenue, e de 2x moins 1, par 1 sur x. Bon, c'est une fonction inverse. Hein. C'est une fonction aussi inverse, mais un peu spéciale, parce qu'il contient de l'exponentielle. Donc, je vais multiplier par la fonction suivante, q fois t. Donc, on a deux fonctions inverses. Pour en finalité obtenir cette fonction-là. Et là, encore une fois, on a x égale 0 comme asymptote verticale. Alors, il y a probablement une asymptote horizontale. On met ici. Bon. Et alors, ce que vous pouvez constater, bon, elle n'est pas négative. Elle n'est pas négative. Donc, autant on a une fonction qui est f, ici, ça c'est f, et la seconde qui est g. Et maintenant, je vais faire la somme des deux. C'est-à-dire, la somme des deux, c'est h plus f1 ici. H plus f indice 1. La fonction, voilà, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe de OY, c'est-à-dire que cette fonction-là est probablement paire. Parce que si je fais f de 10, bon, elle n'est pas définie en 0. Hein. Justement, je dois rechercher la limite. Je dois rechercher la limite. Oui, c'est pas ça. C'est pas f de 10, c'est g1 de 10. G indice 1 de 10. Alors, je vais dupliquer et je vais prendre pour moins 10. Et vous allez voir qu'on aura la même chose. Donc, ce qui veut dire que, bon, je l'ai fait avec un point, mais après, il y a une tendance vers 0 hein, pour tous les deux. La limite quand x tend vers plus l'infini moins l'infini, ça a une tendance vers 0. Alors, on a une asymptote horizontale. Maintenant, je veux bien faire notre valeur. On va prendre 5 et moins 5 pour montrer qu'elle est symétrique. Symétrique par rapport à l'axe OY. Et donc, on a une symétrie orthogonale, et donc elle est ce qu'on appelle paire. C'est une fonction paire, mais pas définie en 0, parce que le domaine c'est R sauf 0. Le domaine c'est R sauf 0. Voilà, la fonction est tracée. Maintenant, il ne reste plus qu'à rechercher la limite en 0. Eh bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, on va rechercher la limite au voisinage de 0, et donc 0 est adhérent au domaine. Hein. 0 est adhérent au domaine. Alors, le tout, c'est de savoir le f vers quoi il va tendre. Vers quoi f va tendre.
Alors, je vais calculer en 0 plus et en 0 moins. Limite à droite et la limite à gauche de x moins 1 sur 2x carré, x moins 1 sur 2x carré. Bon, 0 plus au carré, ça fait 0 plus fois 2, c'est toujours 0 plus. Et là, ça va être pareil. 0 moins au carré, c'est 0 plus, fois 2, c'est 0 plus. Alors là, on aura 0 plus moins 1, 0 plus moins 1, 0 plus, c'est comme si on avait 0,09, moins 1, ça ferait 0 moins. Donc là, on aurait... Oui, ici c'est du 0 sur 0, je peux soulever l'indétermination parce que, voilà, si je mets x en évidence, non. Bon, 0 plus, donc je vais étudier la fonction f, qui est celle-ci. Donc je dois trouver moins l'infini, à gauche et à droite. Moins l'infini, à gauche et à droite. Alors ici, on aura moins 1. Oui, attention qu'ici, c'est pas 0 moins, c'est là que je me trompe. Si je fais 0 plus moins 1, voilà, c'est comme si j'avais 0 moins 1, ça reste moins 1. Et donc là, c'est moins l'infini. Là, on aura 0 moins 1, voilà, on aura aussi moins l'infini. Donc, dans tous les cas de figure, on aura moins l'infini, comme je vous l'ai dit, donc on a une asymptote verticale, et la fonction a une tendance asymptotique vers moins l'infini. Et y tend vers moins l'infini, que ce soit à droite ou à gauche de 0. Et donc, on peut le voir ici, à gauche ou à droite de 0, ben, la fonction tend vers moins l'infini. Ça, c'est pour le F. Maintenant, je vais faire le G. Le G, le voici. Voilà le G. Encore une fois, je vais faire la même étude. En 0. Et je vais étudier en... Alors, je vous rappelle que F, c'est moins l'infini. Hein. Bon, je vais l'écrire ici. Le F a une tendance vers moins l'infini quand x tend vers 0. Maintenant, je vais calculer pour la fonction g. Alors, bien sûr, f plus g, ça fait une fonction h. Hein. La fonction h qui est ici. Alors, je vais chercher la limite pour 1 sur x, e de 2x moins 1. Je vais calculer en 0 plus et en 0 moins. Alors, on aura 1 sur 0 plus pour le x, 1 sur 0 moins pour le x. Par contre, celui-ci, bon, je rappelle, exponentielle de 2x moins 1, c'est un décalage. Hein. J'ai fait une division par 2. Voilà, c'est ceci. Voilà. Et en 0, bah, c'est au voisinage de 0 à gauche, moins l'infini. 0 moins. Quand on se rapproche de 0, on se rapproche de 0 vers la... Quand on se rapproche de 0 vers la gauche, on est en 0 moins. Et par la droite, on est en 0 plus. Donc, par la droite, on aura 0 plus. Et par la gauche, on aura 0 moins.
Et là, on aura 0 plus fois 0 plus, ben, c'est 0 plus. 0 moins fois 0 moins, c'est 0 plus. Donc on aura ici plus l'infini. Et là, on aura plus l'infini. Et donc là, ce qui nous fait dire qu'on a une indétermination, un cas imprévisible. Un cas imprévisible, on a une indétermination. Donc, c'est moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée qu'on va soulever l'indétermination. Eh bien, maintenant, je vais calculer autrement pour pouvoir soulever cette imprévisibilité, cette indétermination. Parce que pour l'instant, voilà, il faut présager d'une autre méthode de calcul pour trouver la limite. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Bien sûr, par une manière de soulever, pouvoir soulever cette imprévisibilité qui se présente. Et la première chose qui se présente, comme on a affaire à des fractions rationnelles, notamment contenant de l'exponentielle, c'est pas un problème, mais c'est de mettre tout au même dénominateur. Alors si on met tout au même dénominateur, on aura x moins 1. Alors tout d'abord, il faut rechercher le dénominateur commun. Ça va être 2x carré fois e de 2x moins 1. Ça, c'est le dénominateur commun. Alors pour le premier, j'ai dû multiplier par e de 2x moins 1. Voilà, parce que le 2x carré, il est présent. Par contre, ici, j'ai déjà du x. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est ramener du 2x pour avoir 2x carré moins 1. Voilà. Et là, bon, on a tout. On a tout. Et c'est ça que je dois étudier. C'est la limite quand x tend vers 0 de ceci. Alors, si je regarde bien, là, on a 0 moins 1, ça fait moins 1. E de 2x moins 1, si je remplace par 0, ça fait E de 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et 0 fois moins 1, ici on a 0. Le terme de droite va donner 0. Le terme ici de droite donne 0. Celui-ci, si je remplace par 0, ben, ça fait 0. Donc, au numérateur, on aura 0 plus 0, ça fait 0. Au dénominateur, ben, là, on a d'office 0. Et en plus de ça, ici, on aura aussi 0 parce qu'on aura 1 moins 1. Parce que de 0, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on aura 0 fois 0, ce qui fait 0. Et là, on voit bien la forme indéterminée où on peut calculer par l'hospital. Voilà, donc on va calculer par l'hospital. Puisque l'hospital, on peut traiter les cas 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. Et donc, bien sûr, l'hospital qui est rechercher la limite, quand on a un quotient comme ceci, bien sûr, c'est rechercher la limite de la dérivée du numérateur et la dérivée du dénominateur séparément. Donc la limite quand x tend vers 0 de x moins 1 e de 2x moins 1 sur x carré. Plus 2x, je m'excuse, plus 2x. Sur 2x carré e de 2x moins 1. Voilà, alors la première chose à faire, bon, comme je vous l'ai dit, je peux appliquer l'hospital. Simplement, ici c'est un peu trop grand. Parce qu'il faut de la place pour calculer. Je vais redimensionner en plus petit. Et calculer l'hospital avec ça. Donc, je vais pratiquer H. Alors, qu'est-ce que c'est que H? H, c'est l'hospital. Alors, on va dériver le numérateur.
sachant que j'ai une fonction ici, f fois g, f fois g. Voilà. Et là, on a un produit aussi. Hein. Un produit. Bon, on va faire ça séparément. Alors, on aura la limite quand x tend vers 0. Alors, la dérivée de x moins 1, je rappelle que f fois g, ou g fois f, hein, c'est la même chose, c'est f' g plus f g'. Alors, pourquoi je dis g fois f? J'aurais pu faire e de 2x moins 1 qui est f. Et g, c'est x moins 1. Si j'avais commuté, ben c'est g fois f à la place de f fois g. Et donc, de toute façon, c'est la même chose. Alors, dérivée de x moins 1, ça fait 1. On dérive le x, 1x, ça fait 1. Et dérivée de 1, ça fait 0. Et le g, ben, il reste. Ça fait 2x moins 1. Ce qui veut dire que 1 fois 2x moins 1, ben, le 1, il est neutre pour la multiplication. Donc, voilà, il disparaît. Il peut disparaître. Ensuite, plus, maintenant, je dois faire f g'. Alors, le f, c'est x moins 1. Et la dérivée de e de 2x, e de f, dérivée, c'est f', e de f. Voilà, et la dérivée de 2x, ça fait 2. Donc on va multiplier par 2 fois e de 2x. Et la dérivée de 1, de moins 1, ça fait 0. Là, je vais arranger les... Tout simplement, mettre le 2 devant. Et puis, il reste la dérivée de 2x. Et la dérivée de 2x, ça fait 2. Donc, on se retrouve avec... Voilà, e de 2x moins 1, plus 2e de 2x, fois x moins 1, le tout plus 2. Voilà, ça c'est la dérivée du numérateur. Maintenant, je vais dériver le dénominateur, c'est f fois g aussi. Alors le f c'est 2x carré, et le g c'est e de 2x moins 1. Alors, si je dérive 2x carré, ben on va avoir 4x. Bien sûr, 4x fois g, qui est e de 2x moins 1. Plus f, qui est 2x carré, fois g'. Et là, je vais devoir faire g', je l'avais déjà fait pour celui-là, qui est 2 fois e de 2x. 2 fois e de 2x. Et donc, 2 fois 2, ça fait 4. On va se retrouver avec 4 ici. Alors, ce que je peux faire, c'est sortir le 4. Alors, le 4, ça va donner un quart. Si je mets en évidence le 4, hein, comme ceci, là, il faut que je mette des parenthèses. Je sors les deux 4 ici. Ça fait un quart. Mais un quart, c'est une constante. Il n'y a pas de calcul de limite là-dessus, donc je peux le mettre même ici. Et je dois recalculer maintenant la limite de ceci. Alors, si je remplace par x, là, attention que c'est pas 2x moins 1 ici. C'est 2x. Il est pas mis en exposant, le moins 1, mais il est mis là. Donc, j'ai juste une petite correction à faire. Par rapport, oui, je sais pas pourquoi j'ai mis 2x moins 1 comme ceci. C'est 2x moins 1. C'est une erreur d'écriture. Hein. Voilà. Bon, ben on va retraiter celui-ci.
Alors si je remplace par 0 maintenant, ça fait E de 0, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, on a 0. X moins 1, là on aura 0 moins 1, ça fait moins 1, fois 2, ça fait moins 2. Moins 2, là ça devra donner moins 2, plus 2, ça fait 0. Voilà. Oui, je m'excuse, je me suis trompé là. Je m'excuse. Parce que celui-ci, si je distribue, le moins 2, il va être avec celui-ci. 2 fois moins 1, moins 2, plus 2, ça fait 0. Par contre, E de x fois E de 2x, ben, si je remplace x par 0, ça fera 0. Donc 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Au dénominateur, ben, on a 0 ici, x carré 0. Et si je remplace x carré par 0 et x par 0, on aura 0, et la somme des deux 0 donne 0. Donc on a encore une forme indéterminée, et donc il faudra retraiter de nouveau par l'hospital. Donc c'est une deuxième fois l'hospital. Donc je vais retraiter ceci par l'hospital, encore une fois. Bon, traiter par l'hospital, c'est bien sûr dériver celui-ci. Le numérateur et dériver le dénominateur. Donc je vais dériver le numérateur et je vais dériver le dénominateur. Une seconde fois, parce que ça a déjà été fait une fois. Eh bien, si je dérive ça, on aura la dérivée de ceci, E de 2x c'est 2E de 2x. Alors le moins 1 il tombe parce que c'est dérivé de moins 1, ça fait 0. Plus, et là il faut que je distribue, hein, parce qu'on aura 2x E de 2x à dériver, on aura moins 2 à dériver. Et là on aura le plus 2 à dériver aussi. Alors dérivé d'une constante ça fait 0, donc on peut dire que celui-ci va s'annuler. Dérivé de moins 2 ou de moins dérivé de 2, ça fait 0 aussi. Donc il va rester numérateur f fois g, sachant que f c'est 2x et g c'est e de 2x. Donc ceci va donner la dérivée de 2x c'est 2 fois e de 2x, plus la dérivée de e de 2x qui est 2e de 2x. Attention qu'il y a un moins. Je me suis trompé parce qu'il y a un moins. Je vais recommencer ça parce que j'ai fait une petite erreur. 2x. Oui, j'ai fait une petite erreur. Je vais tout développer parce qu'à mon avis, j'ai fait une petite erreur. Simplement, je vais me trouver une petite place pour faire les traitements parce qu'à mon avis, j'aurais du mal à écrire. Bon, on va mettre déjà le calcul ici à faire. Et je vais distribuer pour ne pas me tromper. Alors, la première dérivée, c'est la dérivée de e de 2x moins 1. Bon, ça c'est 2e de 2x. Le moins 1, dérivé de moins 1, ça fait 0.
Par contre, ici, je vais distribuer. C'est ça le problème. Ça va donner 2x 2x. Oui, tout à l'heure. J'ai un 0 sur 0 malgré tout. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai fait un mauvais traitement. J'ai un 0 sur 0. Oui, parce que ici, je vais recommencer ici le remplacement par 0. 2x, e de 2x. Pour celui-ci, 2x, e de 2x. Moins 2, e de 2x. Plus 2. Voilà, j'avais mal fait le traitement ici à mon avis. Alors si je remplace par 0, ici ça fait bien 0. Là, si je remplace par 0, ça fait bien 1. Voilà, ça fait 1. Une fois moins 2, plus 2, ça fait bien 0. Donc j'ai bien le 0 ici au numérateur, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas moins 2 plus 2 qu'on avait directement, mais moins 2 exponentielle de 2x. Je pouvais pas faire moins 2 plus 2, donc j'avais une petite erreur déjà au départ, là-bas. Alors maintenant, si je fais ça, la même chose ici, on va voir 2x, e de 2x, 2x, e de 2x, moins 2e de 2x, plus 2. Voilà, ça c'est le numérateur. Et attention que je n'ai pas encore dérivé. Hein. J'ai pas de corps dérivé. Celui-là. Je n'ai fait que réécrire la distributivité. Et bien sûr, je dois dériver celui-là. Voilà. Et maintenant, je peux dériver pour avoir le numérateur, sachant qu'ici, on a un quart. À la limite, quand x tend vers 0. Voilà. Alors, dérivé de 2, ça fera 0. Sans aucun doute. C'est incontestable. Et là, maintenant, il faut dériver ceci. 2x, je vais dériver, je vais l'écrire là, puis je vais réeffacer, remettre à sa place. F', c'est 2. G de 2x, plus F 2x, G', 2e de 2x. Ce qui veut dire qu'on a 2e de 2x. Je fais qu'à la partie là. Hein. Je n'ai fait que celui-là, c'est f fois g. Donc e de 2x plus 4x e de 2x. Maintenant, je vais dériver celui-ci. C'est moins 4e de 2x. Moins 4e de 2x. Voilà. Alors, sachant qu'on avait un 2e de 2x ici. Je me demande si je ne fais pas une erreur quelque part. Je suis en train de contrôler 2 fois x. Ça fait bien 2x de 2x. Moins 2 fois e de 2x. 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 2 fois e
Bon, ce que je peux faire, c'est vérifier par GeoGebra. Pour voir si je n'ai pas fait d'erreur. Donc, à première vue, il resterait ceci, c'est ce qui est là. Donc, il va rester... On a bien 3 termes parce que celui-ci va en donner 2. Ils vont en donner 2. Le troisième, c'est moins 4e de 2x. Donc, je vais vérifier par GeoGebra parce qu'il y a quelque chose qui me semble un peu étrange. Enfin, bref. Je vais voir ça tout de suite. E de 2x. Moins 1. Deux x moins 1 E de 2x. Plus 2. Bon, le 2, il n'y a pas besoin parce que c'est une constante près la dérivée, donc le plus 2, il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, du moment que j'ai 2x moins 1 E de 2x, 2x moins 1 E de 2x, voilà. Et je vais calculer la dérivée de h1. Voilà, c'est bien, c'est juste, hein. Donc c'est juste. Il va rester plus que ça. C'est juste, donc c'est bien ce que je me disais parce que j'avais un petit doute. Donc il va rester plus que ça parce que j'avais un petit doute là-dessus. Donc celui-ci, ce que j'ai mis en flèche, je vais le réécrire. Donc tout était bon, c'est ça, c'est juste ça, c'est parce que j'avais un petit doute. Donc je vais réécrire ce qui est ici. Donc ce qui est ici, c'est 2e de 2x plus 4x e de 2x moins 4e de 2x. Voilà. Et vous voyez bien qu'ici, on aura 2e de 2x plus 2e de 2x moins 4e de 2x, ce qui fait 0. Alors, on a ceci. C'est parce que j'avais juste un petit doute, c'est pour ça que j'ai été contrôlé par GeoGebra. Je me disais que c'était bon, aussi une simplification radicale. Bon, quand on a voilà, une radicalité de cette façon, bon, on se pose des questions si ce qu'on a fait, bon, c'est juste ça. Donc mais là, j'ai été confirmé par GeoGebra, donc il ne reste plus que ça. Donc c'était correct, hein. C'était correct parce que vous pouvez constater que à une constante près, j'ai calculé la dérivée à une constante près, ça fait bien 4x e de 2x. Et effectivement, c'est bien ça. Alors ceci étant fait, je vais faire le dénominateur, calculer la dérivée du dénominateur. Alors là, on a f fois g, dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de e fois g, qui est e de 2x, le tout moins 1, c'est f fois g. Hein. Voilà, je viens de faire f' g plus f, qui est x, et g' qui est 2e de 2x. En sachant que je vais mettre la constante devant.
Ça, c'est le f. Je viens de faire la fonction ici, hein, f fois g. Maintenant, je vais faire la fonction ici. Encore une fois, ça a donné 4 termes. Parce qu'on va dériver x carré, ça fait 2x, fois e de 2x, plus x carré fois la dérivée de e de 2x, qui est, c'est f fois g encore une fois, fois 2e de 2x, avec le 2 que je vais mettre devant. Je vais mettre le 2 devant, voilà, comme ceci. Et sachant que je peux simplifier ces deux-ci pour avoir 4x e de 2x. Simplification 4x e de 2x plus 2x carré e de 2x. Alors vous rendez compte ici encore une fois, attention qu'ici je me suis c'est f' g c'est e de 2x moins 1 plus f g', donc c'est 1 fois x fois e de 2x moins 1. Donc c'est juste, c'est bon. Alors, si je remplace par x, bah, on aura du 0 ici, et sur 0, parce que celui-ci va donner 0, celui-là va donner 0, et celui-ci, e de 0, ça, e de 0, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Et encore une fois, bon, bah, je vais pratiquer l'hospital. De tout faire très attention à ça, parce que c'est un roulement d'hospital, voilà, c'est un roulement de plusieurs fois la pratique de l'hospital. Donc, dans ce roulement, il suffit qu'il y ait un qui soit mauvais. C'est pour ça que je contrôle. Je vérifie avant de passer à quoi que ce soit, parce que sinon, c'est pas la peine de faire le reste si il y en a un qui est mal calculé. Hein. S'il y en a un qui est mal calculé, voilà. Donc, on va refaire l'hospital, cette fois encore une fois. Là, on va obtenir f', c'est 8x, enfin c'est 4x, f' c'est 4, dérivé de 4x c'est 4, fois g, plus f, 4x, g', 2e de 2x. Attention qu'il y a un quart, hein. Vous savez très bien qu'il y a un quart qui n'a pas été repris ici, qui est avant la limite. Hein. Bon, c'est parce qu'il ne l'a pas pris, mais voilà, il y a un quart. Donc 4 fois 2e de 2x, ce qui fait 4 fois 2, ça fait 8e de 2x.
Le tout sur, ici un quart, E de 2x dérivé, c'est 2E de 2x, plus 4x E de 2x, mais je viens de le faire, c'est celui-ci, 4E de 2x, plus 8E de 2x, plus f', c'est 4x, E de 2x, plus 2x carré fois 2E de 2x, et le 2 fois 2, ça fait 4, que je vais mettre devant. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est remplacer par 0. Alors là, on aura... attention que j'ai oublié un x ici. Alors tout ce qui contient du x va tomber. Voilà, ici aussi, j'ai oublié un x. Parce qu'ici, un x, c'est la même dérivée au-dessus et en dessous. Voilà, c'est 8x. Le tout, c'est de faire très attention. C'est ça, c'est un exercice d'attention. Hein. Et bien faire très attention aux étapes que l'on fait. Voilà. Donc, et là où il y a du x, ben, ça va s'annuler. C'est-à-dire que là, on a du x, c'est ici. Là, on a du x, c'est ici. Et tout ceci, ben, il contient du x. Donc, tout ça va tomber, va donner 0. Et il va rester 4 sur 4 plus 2, 6. Alors, il va rester exponentielle de E de 2x. Alors, le 1 quart, je vais le mettre dans un petit instant. E de 2x, si vous remplacez par 0, E de 0, ça fait 1. Et 1 fois 4, ça fait 4. Là, c'est pareil. E de 0, ça fait 1. 1 fois 2, 2. Et là, E de 0, ça fait 1. Et il va rester 4 plus 2, ça fait 6. Donc, il va rester 4 sixième fois 1 quart, bien sûr. Hein. Donc, il va rester 4, 1 quart fois 4 fois 1 sixième. 1 quart fois 4, ça fait 1. Et il va rester 1 sixième. Donc la limite, elle fait 1 sixième. Voilà, la limite fait 1 sixième. Alors je vais aller vérifier, bien sûr, sur GeoGebra. Je vais mettre le point en 0, 0,1 sixième. Alors bien sûr, aller rechercher la bonne fonction. Qui est une fonction... Là, on n'aura pas d'asymptote vertical parce que c'était une fonction paire. La voici. Et bien voilà, c'est bien ça. Et donc ceci, c'est un point rouge. Hein. Donc le calcul, il est bon. Tout le calcul est bon. Le tout, c'est, comme je l'ai dit, de faire très attention au calcul, parce que c'est vrai qu'on peut vite se tromper. Et à un moment donné, j'avais un doute. Donc pour éviter de continuer sur ce doute, bah, il faut vérifier, parce qu'on ne peut pas continuer avec des calculs qui sont mauvais. Donc ça, c'est un point rouge. Donc je vais changer la couleur dans un petit instant. Voilà, et ça, c'est un point rouge de la fonction. Bien sûr, je ferai un zoom, parce que la fonction est un petit peu particulière, là. Elle est proche de 0. Hein. Donc je disais, encore une fois, quand vous faites des calculs où il y a plusieurs fois l'hospital qui apparaît, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut faire très attention. Donc il faut prendre son temps à calculer correctement. Parce que il suffit, comme je vous l'ai dit, c'était un roulement de calcul d'hospital. Il suffit qu'il y ait un mauvais calcul dans le traitement d'un des calculs de l'hospital pour que le restant, bon, soit faux. Mais si le restant est faux, bon, on a fait des roulements faux à partir d'une partie qui était fausse. C'est pour ça que j'avais un doute
quand j'ai pris ce doute-là, parce que pour bien prendre mon temps, de regarder, euh, voilà, pour que je n'ai pas d'erreur au point où j'en suis arrivé, au point où j'en suis arrivé. Donc, comme ça, bon, je peux continuer la suite avec, voilà, aisance. Enfin, avec, voilà, avec plus de, voilà, oui, plus d'aisance. Plus d'aisance. Parce que si c'est faux, si c'est faux et que je vais sur le faux, ben, tout est faux par la suite. Tout sera faux et j'aurai un résultat faux. Par contre, si vous prenez le temps de vous arrêter à un moment donné, même un petit doute, ça vaut la peine de vérifier bon, ce qu'il y avait voilà, au traitement antécédent, enfin précédent. Il faut regarder les traitements précédents si vous n'avez pas fait. Donc faire une revérification, mais voilà, ça prend du temps. Revérification, ça prend du temps. Bon, ça, on vérifie. C'est pas, on n'a pas une procédure automatique qui prend 2 secondes. Hein, c'est pas comme ça. Il faut retraiter les problèmes pour voir s'il n'y a pas voilà, une source d'erreur quelque part. Éliminer toutes les sources d'erreur, c'est surtout ça. Donc, il faut prendre son temps. Quand on a plusieurs fois l'hôpital, il suffit de pas calculer vite. L'idéal, c'est de calculer vite et bien, mais le problème, c'est que bon, vite et bien, on n'est jamais sûr du vite et bien. Hein. On n'est jamais sûr du vite et bien. Qu'est-ce que c'est qui est vite et bien? Ben, s'il suffit qu'il y ait une petite erreur quelque part, que vous croyez que votre traitement est bien, non, c'est pas forcément ça. Donc, il faut faire très attention à ce que vous faites dans vos traitements et prendre le temps de bien contrôler que tout se passe bien dans chaque étape des traitements de l'hôpital. Parce qu'ici, il y a trois traitements de l'hôpital. Ça a été traité 3 fois. Voilà, donc la limite vaut 1/6. Et bon, après avoir recherché le domaine, que voici, eh bien, il y a 3 traitements de l'hôpital. Alors, voici un premier, voici un second, et voici un troisième. Donc il y a 3 fois l'hôpital. Donc dans ces 3 procédures de traitement de l'hôpital, faites très attention dans vos traitements. Je vous remercie.